bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode. C'est avec grand plaisir que j'ai pu interviewer Corinne Deva. Corinne est thérapeute et enseignante spécialisée dans la guérison par le système nerveux et l'utérus. Elle aide les femmes à guérir et à revenir au cœur d'elles-mêmes. Sa mission est de les accompagner sur leur chemin de guérison des traumatismes et d'éveil à leur vraie nature. Un épisode riche d'informations, donc je t'invite vraiment à l'écouter même plusieurs fois et à prendre des notes. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Corinne, bienvenue sur Unique et Libre. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais actuellement? Oui, bonjour Jennifer, merci beaucoup de ton invitation. Je suis heureuse de venir rencontrer ta communauté, échanger avec toi sur le podcast de tous ces sujets passionnants autour du féminin. Donc, parce que je suis thérapeute et enseignante pour accompagner les femmes en fait à reconnecter à leur corps, à leur féminité dans leur corps et à pouvoir se libérer, guérir les mémoires, les blessures qui sont présentes. Donc voilà, je pourrais peut-être, je pense que je vais en dire plus là par la suite, mais c'est à peu près ça. Je travaille essentiellement en ligne pour l'instant, puisque je suis nomade en ce moment dans ma vie. Mais je travaille en privé, en ligne, en thérapie psychocorporelle pour les femmes. Et j'ai également plusieurs programmes en ligne que je réouvre de façon périodique, mais qui sont aussi disponibles, qui sont préenregistrés. Ouais. Super, plein de belles choses très très intéressantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a poussé, peut-être de ton histoire personnelle, à devenir thérapeute du féminin? Oui, oui, c'est ça. Moi, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Je dirais que le virage qui m'a amené à m'intéresser et à explorer plus ma féminité, ça a été au moment où j'étais déjà dans les pratiques corporelles. Donc, j'avais déjà fait un cheminement et puis je m'étais formée pour être enseignante en pratique de yoga et en méditation de pleine conscience. Donc, ça faisait déjà plusieurs années. Mais je me rendais compte que je me suis rendu compte que je répétais un rythme qui ne respectait pas mon corps féminin, donc les besoins spécifiques de mes cycles menstruels, et que je continuais à avoir des symptômes et des inconforts, en fait, dans mon corps, notamment parce que j'utilisais mon corps comme outil de travail aussi avec le yoga. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser à mieux comprendre les cycles, les besoins de changement de rythme pour le corps féminin, de quoi avaient besoin mes hormones et qu'est-ce qui impactait aussi mes émotions dans mes cycles et notamment le fait j'avais besoin aussi de mieux comprendre des blessures qui m'habitaient. Donc ça m'a amené aussi à m'intéresser plus à la guérison des traumatismes, comme on en reparlera, et donc à mieux comprendre le rôle du système nerveux avec les cycles menstruels. Donc c'est vraiment mon corps qui m'a rappelé, c'est des signes de mon corps qui m'ont rappelé vers une éducation à ma féminité qui finalement n'existe pas dans notre société moderne. On a perdu ces savoirs ancestraux qui se transmettaient de femme en femme, en fait, hein, de mieux comprendre
comment connecter à notre énergie féminine, puis qu'est-ce que c'est de vivre dans un corps qui est guidé, rythmé par une énergie féminine qui est présente dans la nature autour de nous, hein, mais dont on a été déconnecté au travers des générations avec la coupure qu'il y a eu, avec euh, l'Inquisition et puis les blessures qui ont été infligées au féminin. Donc, ça m'a amené dans ce chemin-là, en fait, et à rencontrer des femmes, à apprendre auprès de femmes aussi, et à observer aussi beaucoup d'observations personnelles, d'écoute, d'introspection avec mon propre corps, avec ma propre énergie féminine pour mieux me comprendre. Ouais. Mm. Mm. Et est-ce que ça a été, t'as toujours eu ce lien avec ton cycle menstruel qui était plutôt bien vécu, on va dire, accepté, ou au contraire non, et du coup ça a rajouté aussi peut-être cette déconnexion avec ton corps, avec ton énergie féminine. Oui, bah c'est ça, hein, c'est les symptômes que je vivais et qui se montraient à travers les cycles. euh, ils ont révélé en fait une déconnexion. J'étais déconnectée de mon corps. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être déconnectée? Puis c'est ce que j'observe moi maintenant avec les femmes que j'accompagne, tu vois. Ça veut dire que on a perdu finalement le ressenti de notre corps. Donc moi, c'est c'est l'observation que j'ai faite. J'étais incapable de réellement être intime avec les ressentis de mon corps et de mon ventre et de la région pelvienne euh, au niveau des sensations, mais également au niveau d'une incapacité à me relaxer, à m'offrir du repos, à m'offrir du vide dans des moments de mon cycle où mon utérus m'appelle à ce vide, à ce repos. Donc, notre corps est traversé et fait l'expérience de cycle, ce qui veut dire qu'on a besoin de changer toute notre vie finalement selon les phases du mois. Et donc, je n'avais pas cette éducation. Donc, en fait, je me suis rendu compte que c'était très difficile de ralentir. Donc, même, et ce constat, je l'ai fait même en étant prof de yoga, parce que je commençais à être plus en contact avec mon corps. Donc là, je ressentais encore plus la douleur, en fait, de ne pas répondre aux sensations et aux besoins de mon corps, parce que j'étais plus en contact avec lui. Donc, j'ai vraiment pris conscience que j'opérais, je continuais de perpétuer, de répéter ce que j'avais appris dans la société, qui est autour de moi, dans l'éducation que j'ai eue, dans les dynamiques familiales, que, on doit être toujours performante, on doit toujours répondre aux besoins des autres, on doit toujours être sur un rythme qui est linéaire, qui est très rapide, qui est tourné vers l'extérieur, et donc qui nous fait éviter d'être en contact avec ce qui est en nous déjà, donc on devient un peu dissocié, mais du coup qui nous rend aussi incapable de répondre de manière adéquate à ce dont notre corps a besoin, notre physiologie a besoin moment après moment, quoi, jour après jour, durant le mois. Donc, j'ai eu besoin de réapprendre, en fait, de réapprendre à ressentir et aussi à accepter les signes que mon corps me montrait. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, voilà, tu es spécialisée dans la guérison par le système nerveux. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà peut-être la base déjà du système nerveux et la particularité du système nerveux féminin? Oui, ouais, c'est ça, c'est vraiment important de comprendre que euh, il y a des spécificités pour la femme. On parle de plus en plus hein, de système nerveux, de réguler son système nerveux dans le monde du développement personnel. Et de la même façon que
On a appliqué les pratiques de yoga aussi de manière indifférenciée pour les femmes et les hommes. Avec le système nerveux, c'est la même chose qui arrive. Et alors qu'il faut comprendre que le corps féminin a des besoins spécifiques qui sont très différents du corps masculin. Donc, notamment par le fait de ce que je viens de décrire pour mon expérience personnelle, qu'on a un système hormonal qui est soumis à un rythme différent du système hormonal masculin et donc le système hormonal est en relation symbiotique avec le système nerveux, donc les deux vont s'informer et donc le système nerveux va avoir un fonctionnement différent dans le corps de la femme, notamment à cause des fluctuations hormonales. Donc, le système nerveux, de manière non genrée, le système nerveux en général, c'est un organe physiologique dans notre corps qui est composé de différents nerfs qui parcourent tout le corps, de la tête aux pieds. Et c'est un système d'intelligence qui va nous permettre d'interagir entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Donc, notre système nerveux, il va être capable de capter des informations de notre environnement et de nous permettre d'y répondre et donc de réagir de manière adéquate pour notre sécurité, pour nous protéger. Donc le système nerveux, il va répondre à des stimulations par des impulsions électriques qui vont informer les organes, les différents muscles, les membres pour nous permettre de répondre. Donc dans son fonctionnement naturel, le système nerveux est constamment en train de scanner notre environnement pour vérifier qu'on est en sécurité. Et il va nous aider à répondre à des stress qui peuvent être minimes dans notre quotidien, comme à des menaces qui peuvent être plus grandes. Donc, il y a 3 réponses naturelles au stress. Donc, il y a les réponses sympathiques du système nerveux sympathique qui vont engager l'action, le mouvement, et qui vont être soit par le combat, donc soit par la fuite. Et il y a un troisième type de réponse naturelle au stress, ça va être une réponse qui vient du système nerveux parasympathique et qui arrive quand il n'y a pas d'action qui est possible, on ne peut pas combattre ou on ne peut pas fuir, donc le système nerveux va choisir de tomber en parasympathique et de se figer en quelque sorte, de protéger le système en nous coupant de la menace, de la sensation de menace, donc en nous dissociant de l'association de menace. Et dans le système nerveux féminin, ce qui se passe, c'est que comme justement nos réponses de stress vont être influencées par les hormones, de manière générale, et donc en termes de réponse naturelle de stress, donc c'est-à-dire quand le stress n'est pas trop élevé, nos hormones qui vont être surtout dominées par les hormones de connexion et d'attachement, les œstrogènes, elles vont amplifier certains mécanismes de réponse du système nerveux dans le corps féminin et notamment par le fait qu'on va, en tant que femme, chercher d'abord en priorité à connecter, à privilégier de se co-réguler, de se connecter à quelqu'un, de connecter à notre environnement pour réguler nos stress. Maintenant, si c'est pas disponible, la réponse naturelle va aller dans la branche sympathique, comme je le disais, pour agir. Et là encore, la femme elle va être influencée parce qu'on a moins de capacité à avoir accès à ça, ou en tout cas, ça va être moins fort que chez un homme, notamment à cause des hormones, mais aussi à cause du fait que l'énergie féminine a été longtemps soumise, étouffée, réprimée, cachée ou honteuse. Et donc, on a une faiblesse dans l'accès à la réponse sympathique dans le système nerveux, ce qui conduit le système nerveux féminin à tomber beaucoup dans la dissociation, dans le figement, dans l'effacement face aux autres. Et donc,
les réponses qui vont être les réponses d'adaptation chez la femme vont beaucoup être dans l'insensibilité, dans le fait de se soumettre, de cacher ses propres besoins et de plutôt se confondre avec les besoins des autres, euh, de, de chercher l'approbation aussi, donc de chercher à plaire. On parle de people pleasing en anglais, tu sais, de chercher à charmer, à séduire en fait, parce qu'on a la difficulté en fait à mettre nos limites, à exprimer nos besoins. Donc on va chercher à apaiser plutôt les conflits pour garder une connexion, là encore, garder la sécurité. Mais ce qui entraîne beaucoup de troubles d'attachement, de difficultés à exprimer les limites, à mettre des frontières aussi et surtout à se couper de notre essence, en fait, se couper de notre vérité et avoir beaucoup de difficultés à exprimer notre vérité, à exprimer qui on est dans le monde, hein, porter notre voix. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup et que je vois d'abord dont je fais l'expérience en moi-même, tu vois, mais que je vois aussi en travaillant avec des femmes. Mm. Mm. Et ça fait partie des particularités de réponse du système nerveux qui vont être plus ou moins amplifiées par le système endocrinien, donc par la façon dont fonctionnent nos cycles, mais aussi par les schémas, les mécanismes qu'on porte en nous, qui ont été blessés, les traumatismes, les mémoires transgénérationnelles aussi, donc qui vont être aussi influencés par tout ça. Ouais. Mm. Mm. Est-ce que tu peux définir qu'est-ce qu'un trauma, un traumatisme pour bien comprendre l'impact? Oui, ouais, donc c'est ça en fait. Donc ces réponses face au stress que je viens de nommer, elles sont nos réponses naturelles du système nerveux, puisque comme je disais, il est vraiment là pour nous garder en sécurité. Donc il va enclencher ces réponses de manière naturelle. Maintenant, lorsqu'on est face à une situation qui va être trop importante pour la capacité de notre système nerveux, euh, il va enclencher ses réponses naturelles, mais il va rester bloqué dans une de ses réponses. Donc, si c'est trop fort, donc c'est ça la définition du trauma en fait, c'est lorsqu'il y a un manque de capacité dans notre système nerveux à intégrer et à se réguler après une expérience difficile, une expérience qui a activé le système nerveux. Donc le trauma, il est présent dans le système nerveux, il n'est pas présent dans la situation qui a été vécue, il est présent dans le système nerveux et il se forme en fait, en quelque sorte, lorsque notre système nerveux il se retrouve désorganisé parce que l'expérience a été trop intense, trop rapide, elle a eu lieu trop vite, trop tôt dans la vie aussi, et que le système, au début de notre vie, notre système nerveux est en développement, en formation, donc il est pas capable de gérer certaines expériences qui sont trop fortes pour lui. Et donc, il se trouve dérégulé, comme le terme qui est employé, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à revenir dans une régulation. Fait que là, c'est un peu comme une courbe naturelle, une vague, tu vois. Notre système nerveux, il est capable de répondre au stress, donc il va s'activer, donc notre charge d'énergie, elle va augmenter pour nous permettre de combattre, de fuir, de bouger, tu vois, où on va arriver à un point où on peut plus, il n'y a plus assez d'énergie, donc on va tomber en figement. Mais ensuite, il faut que la vague redescende et que le système il revienne dans un état de relaxation, de connexion, de raisonnement aussi, de capacité de raisonnement. Donc, lorsque c'est trop intense,
le système ne va pas arriver à revenir dans cet état d'apaisement, de connexion. Euh, donc, il va en quelque sorte répéter en boucle le schéma de survie qui n'a pas été complété ou qui n'a pas pu avoir lieu aussi, comme je disais, parce que quand on tombe rapidement en dissociation, ben, les schémas de combat et de fuite n'ont pas pu avoir lieu. C'est ça qui amène le système dans une dissociation. Et donc, l'élan, on pourrait dire, c'est les élans de combat et de fuite, ils restent piégés dans notre corps. Donc ça stresse, ça continue de stresser le système qui reste en survie. Donc c'est ça le trauma en fait. Mm. Et donc on peut finalement le trauma, il peut se retrouver dans des accidents de grande envergure, des catastrophes naturelles, des agressions, mais il peut se retrouver aussi dans des stress du quotidien qui sont répétitifs au travail, en famille, dans le fait d'être isolé, de vivre de l'isolement, comme on a vécu quand il y a eu des confinements, par exemple. Ça crée beaucoup de traumatisme pour le système, ou quand on a vécu de la négligence émotionnelle dans l'enfance ou de la détresse. Ouais. Mm. Oui, et après, comme tu disais, ça peut aussi remonter assez loin, peut-être in utero et dans le transgénérationnel, la lignée aussi des femmes. Exactement, oui, exactement. C'est dans les études scientifiques en épigénétique qui sont assez récentes, elles montrent la présence dans les brins d'ADN, en fait, mais qui se retrouvent donc à informer le système nerveux hein, et qui se retrouvent dans les mécanismes de comportement, les mécanismes de la façon de répondre. Tu vois, des fois, on répond comme ça de manière automatique ou on n'arrive pas à répondre, on est bloqué alors qu'on devrait dire non, on devrait crier, on est comme bloqué. Tout ça, c'est comme des mécanismes qui ont été internalisés et qui peuvent remonter à loin. Mm. Donc, au final, c'est quoi un système nerveux, on va dire, qui est sain, qui est régulé? Est-ce que c'est pas non plus être tout le temps dans cet état de calme? Est-ce que tu peux nous dire? Oui, c'est ça. C'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que le message qu'on voit beaucoup passer en ce moment, enfin que je vois passer beaucoup dans le fait de réguler le système nerveux, il revient souvent à dire qu'il faut calmer le système nerveux. Mais en fait, un système nerveux sain qui est souple, en fait, il a la capacité de rentrer en activation, de supporter des charges de stress, hein, donc de vivre le stress, mais il est capable aussi de se relaxer. Fait qu'on parle plus de souplesse, de flexibilité, de capacité d'intégration des stress que de rester calme tout le temps. Ça, c'est pas synonyme d'un système nerveux sain. C'est peut-être plus un signe de dissociation. Oui. Oui. Tu travailles aussi avec l'utérus, donc la connexion, la reconnexion à l'utérus. Est-ce que tu peux nous expliquer justement aussi le lien, en quoi ils peut-être ils font aussi ils sont coéquipiers quelque part peut-être? Son coéquipier, ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment deux systèmes qui sont très importants dans le corps de la femme et comme je disais, qui sont en relation symbiotique, c'est-à-dire qu'ils s'informent l'un et l'autre hein, au niveau de notre biologie, donc en dehors de notre volonté. Donc ils s'informent l'un et l'autre. Euh, et notre bassin, donc chez la femme, le bassin féminin, c'est un endroit du corps qui est très important parce que c'est la matrice de création de la vie, déjà. Donc, hommes et femmes, tout le monde euh, est, est né, est
est arrivé grâce au bassin de la femme, hein. Et donc, il y a une il y a une énergie, une capacité de création d'énergie qui est très, très forte, qui contient les codes de notre essence humaine, de qui on est. Donc, quand on est dans un corps de femme, ben, se relier à cette région de notre corps, c'est se relier aussi à notre essence, là où résident les, euh, les empreintes de là d'où on vient. Euh, Puis, c'est complètement relié au système nerveux, notamment par le fait que le nerf vague qui est connecté au cerveau sa terminaison est dans le col de l'utérus. Donc, il parcourt le corps, il parcourt les organes majeurs du corps pour se terminer au col de l'utérus. Donc, le centre du bassin est complètement relié à la branche parasympathique du système nerveux. Euh, le nerf vague, c'est vraiment un nerf qui est connecté au parasympathique, donc qui nous permet non seulement de ramener de la relaxation dans le système, mais qui est connecté à toutes les réponses parasympathiques. Donc, le fait que le nerf vague soit connecté à l'utérus, ça connecte aussi à la protection. En fait, c'est un système de protection du corps. La branche parasympathique, il y a ce qu'on appelle la branche ventrale et la branche dorsale. Donc ça, c'est dans la théorie polyvagale. Et donc, le haut du corps, donc la partie haute du nerf vague, elle est connectée à la branche ventrale parasympathique. Et donc, c'est tout ce qui est relié à notre capacité de connecter, hein, parce que là, tu vois, il y a la gorge, la bouche, les yeux, donc tous les sens qui sont reliés, connectés à l'extérieur, la région du cœur. Donc, c'est cette partie-là du système nerveux parasympathique nous aide à connecter à l'extérieur, nous aide à co-réguler le système. Et en dessous du plexus solaire, en dessous du diaphragme, la, la région ventrale, qu'on appelle en fait pour le système nerveux parasympathique, c'est la région dorsale, c'est toutes les réponses de dissociation, d'effacement, de figement et donc de protection du système nerveux. Parce que comme je le disais, je le décrivais, lorsque l'énergie est trop forte pour le système, pour combattre et fuir, et on n'est pas capable parce que ça nous submerge, notre corps, pour protéger les organes et protéger le cœur pour la survie, il va enclencher la dissociation. Et donc ça, c'est vraiment pour aider à protéger le corps, en fait, pour notre survie. Et en fait, le fait que ce soit situé dans la partie basse du corps, et donc dans la région de l'utérus aussi, ça montre aussi que cette région-là, c'est une région où on stocke les émotions non résolues. La médecine chinoise en, en parle aussi de cette manière-là. En tradition taoïste, il voit l'organe de l'utérus comme un réceptacle des émotions et des pensées et des énergies toxiques. C'est comme une région un petit peu poubelle en médecine chinoise, énergétiquement, je veux dire. Euh, Parce que en termes aussi de système nerveux, c'est la zone qui correspond à toutes les réponses de dissociation. Et donc, quand on- notre corps ne peut pas gérer certaines situations, il va les stocker dans cette région-là. Donc, notre utérus a cette fonction-là, en fait, pour protéger le reste du corps,
Mais il y a une grande intelligence là-dedans, c'est parce que ça va nous permettre aussi de transformer les choses. Donc en médecine chinoise, ils voient la région de l'utérus comme un chaudron alchimique de transformation au niveau énergétique. Donc on peut transformer les énergies toxiques. Puis pour ça, tu sais, on pourra en reparler peut-être dans l'émission, mais voilà, il y a non seulement une démarche de connexion énergétique à l'utérus, de faire un travail avec des pratiques énergétiques pour la transformation des énergies toxiques, mais il y a aussi le travail avec le système nerveux qui va permettre aussi de, de, de ressentir puis de retoucher aux réponses de stress qui se sont dissociées pour pouvoir les faire circuler dans le système nerveux et libérer l'utérus. Ouais. Donc libérer les mémoires. Fait que c'est comme vraiment pour ça que c'est très important pour la femme parce que c'est un centre qui non seulement nous connecte à notre essence, qui nous connecte à notre capacité de créer, notre créativité, à nos désirs profonds, à nos besoins émotionnels, à notre intériorité, donc à notre part spirituelle aussi, parce qu'il y a une conscience énergétique à travers ce centre, hein, c'est les chakras de la base. Mais il y a aussi cette fonction de protection, de dissociation qui nous conduit aussi à avoir besoin de faire un travail énergétique et un travail aussi psycho-émotionnel de prise de conscience des mémoires pour pouvoir les libérer. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est très important pour moi d'utiliser cet élément-là dans la guérison du féminin. Mm. Ouais. Ouais. Pour vraiment, comme tu dis, avoir enfin, une guérison, du moins durable. Est-ce que, au final, sans ce travail-là, est-ce on peut vraiment inclure un changement, du moins pour une femme, si elle passe pas par le système nerveux, si elle se reconnecte pas à l'utérus, est-ce que la guérison peut être, on va dire, ouais, pérenne? Est-ce que tu peux nous partager aussi, toi, ta vision de la guérison? C'est quoi pour toi, guérir? Ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, merci. Mais c'est sûr que avec ce que je viens de décrire, pour moi, la guérison, elle a besoin de passer par le corps. Et c'est un peu le problème dans notre société, comme j'ai commencé à l'évoquer, c'est qu'on vit dans une société qui est tellement tournée vers, qui est encore identifiée à je- peut-être que je vais l'expliquer après, mais qui est encore identifiée à une expression malsaine de l'énergie masculine. C'est-à-dire que c'est les conséquences du patriarcat. C'est-à-dire que on est identifié à choisir le mental et non le corps. On est identifié à choisir d'être toujours dans la productivité versus à écouter les besoins de repos du corps. On est identifié à choisir le langage du mental au lieu du langage de la nature, de la terre, du corps, euh, à choisir de rester attaché à des systèmes extérieurs, dépendantes d'autorités extérieures, versus se tourner vers notre autorité intérieure, vers notre centre de guidance, qui est notamment le centre de l'utérus pour la femme. Donc, tout ça, c'est des mécanismes d'adaptation, en fait, qu'on a adoptés à cause de la prédominance des valeurs patriarcales, mais qui nous conduit à être déconnectés du langage de notre propre corps, qui contient les codes de notre essence, de qui on est. Donc pour moi, excuse-moi, la guérison, c'est réapprendre le langage du corps, c'est réapprendre à vivre avec la nature qui est en nous. C'est se défaire des narratifs, des conditionnements extérieurs pour être guidé de l'intérieur. C'est choisir l'agenda de notre corps cyclique au lieu de celui de la société, tu vois. C'est choisir de se libérer des voies punitives qui sont en nous, qu'on a internalisées, qui ne nous
qui ne nous appartiennent pas pour retrouver vraiment ce qui nous appartient et qui est dans notre physiologie, qui est dans les éléments fondamentaux du corps féminin, dans nos cycles, dans nos menstruations, dans notre grossesse, dans notre ménopause, dans notre sexualité, tu vois. Donc, euh, dans notre physiologie, on va retrouver le langage qui va nous permettre de réharmoniser non seulement des symptômes qu'on vit, des symptômes physiques, des symptômes émotionnels, mais qui va nous permettre aussi de vivre une vie qui va être alignée avec notre vérité intérieure, avec qui on est, quoi. Mm. Ouais. Mm. Donc tu dis que donc toi tu travailles beaucoup avec par le corps, voilà, la guérison se fait par le corps, donc je peux réguler mon système nerveux en faisant des pratiques somatiques. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques que je peux faire et aussi combien de temps ça peut prendre au final de la régulation du système nerveux? Grande question. Ouais. Déjà la première, voilà, peut-être sur les pratiques qui peuvent, donc le corps, quelles pratiques par le Oui. corps je peux faire en premier pour réguler mon système nerveux. Et oui, hum, ce par quoi j'aimerais commencer, parce que là aussi, tu vois, euh, c'est derrière, j'apprécie vraiment ta question et j'ai envie tu sais, de nommer que derrière des questions comme ça, il y a encore l'agenda de la société. C'est combien de temps ça va me prendre? Où est-ce que je dois le mettre dans ma to-do list? Est-ce que j'ai assez le temps de le mettre dans tous mes rôles, mes responsabilités, etc. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de comment on aborde notre chemin de guérison, mais surtout notre euh, volonté de rentrer en relation avec nous. Est-ce qu'on continue d'appliquer les mêmes narratifs, les mêmes croyances, les mêmes conditionnements, tu sais. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps et que je vois en moi parce que c'est internalisé. Donc c'est difficile de prendre conscience de schémas qui sont rendus inconscients parce qu'on fonctionne avec 24 heures sur 24 dans notre société depuis des générations. Parce que le système nerveux, quand on parle de système nerveux, là encore, c'est pas quelque chose qu'on va prendre de manière séparée du reste de notre corps, du reste de qui on est, du reste de notre vie entière. C'est un, c'est un style de vie. Donc, comment je veux changer mon style de vie et qu'est-ce que je veux apporter à mon corps, à mon système nerveux et comment je vais faire en sorte que mon style de vie il permette d'aider et de prendre soin de mon système nerveux. Donc, c'est pas une nouvelle pratique que je vais mettre à la fin de mes postures de yoga ou une, même si c'est notre tendance toujours de faire ça. Et il y a de ça aussi, tu vois. Mais on est dans une émission aussi où c'est important d'aller tu sais, confronter là, les, euh, les habitudes, quoi, les habitudes qu'on a et la manière dont on rentre en relation avec ces pratiques qu'on veut intégrer dans notre vie. Oui, c'est sûr qu'il y a des pratiques qui vont aider, qui vont être donc ce que j'appelle des pratiques somatiques, donc, puisque soma, ça veut dire corps, donc des pratiques qui vont être adaptées à notre corps et donc à notre système nerveux. Euh, donc, la première étape, c'est de s'éduquer sur le système nerveux pour mieux comprendre, hein, comme je disais, les différentes réponses, l'état dans lequel peut être notre système nerveux, pour mieux savoir un petit peu de quoi ça a l'air, pour s'auto-observer et avec l'auto-observation, savoir ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Si je me sens en réponse de combat en ce moment,
qu'est-ce que je peux faire pour ce système nerveux qui est stressé et qui vit beaucoup de colère, qui vit beaucoup d'impatience dans le corps, tu vois, réponse de combat, on va vivre de l'impatience, tu sais, comme les jambes qui sont sans repos, ou comme, tu vois, des sensations de pensées aussi qui peuvent être violentes ou qui peuvent être agressives, de l'irritabilité, de tout ça. La relation que ça a avec notre cycle, donc voir aussi où est-ce qu'on est situé dans notre cycle, est-ce que ça a un impact sur le système nerveux et selon là où je suis dans mon cycle, avec quelques mois d'observation, tu vois, donc je peux avoir une habitude de dire, ok, ben bon, c'est normal, je suis à ce moment-ci de mon cycle, j'ai plus de probabilité d'avoir des réponses de combat dans mon système parce que mes hormones sont là. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Et donc, à ce moment-là, on peut apprendre et puis tu sais, s'éduquer aussi sur quelle pratique somatique pourrait aider le système nerveux à ce moment-là, selon l'état dans lequel il est, tu vois. Donc, il y a certaines pratiques. Donc, de manière générale, dans les pratiques, c'est se tourner vers la respiration, vers le toucher, les automassages, vers des étirements doux ou des postures qui vont être des postures peut-être yin, tu vois, ou en, en yin yoga, je veux dire, qui vont être peut-être des relaxations guidées, du yoga nidra en pratique de yoga. euh, et qui vont être aussi plein de choses qui vont nous permettre de connecter à notre corps, à l'environnement, aux autres, marcher dans la nature, connecter avec la nature, tu sais, prendre soin de notre corps en prenant un bain ou en s'entourant avec une couverture douillette ou en se préparant un thé, quelque chose qu'on aime ou en prenant le temps de connecter avec quelqu'un et donc que ce soit avec en thérapie ou pour avoir un espace sécuritaire ou avec des amis ou une amie dans lequel on sent qu'il y a un espace sécuritaire. Donc, il peut y avoir différents niveaux de pratiques qui peuvent aider le système nerveux. Mhm. Ouais. Du coup, dans le terme de temps, bah, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut aborder avec beaucoup de bienveillance et de patience, parce que ça peut prendre peut-être pour certaines femmes des années au final de retrouver cet équilibre. Oui, oui, oui. Donc, ouais, en termes de temps, il y avait aussi la question du délai de guérison du système nerveux, hein, dans ta question, c'est Oui, ça? oui, oui. Ouais, Ouais. ouais, ouais, je comprends. Ouais, donc là, tout dépendant du niveau de dérégulation du système nerveux. Donc, ça dépend avec quoi on travaille. Ça dépend ce qu'on va découvrir en termes de dérégulation aussi, parce que la dissociation peut couvrir un certain nombre de réponses qui ont été inachevées. Donc, ça veut prendre un peu de temps aussi d'aider un système nerveux à renégocier des réponses qui sont inachevées en dessous de la dissociation. En termes de pratiques somatiques, de régulation du système nerveux, donc en dehors de ces schémas dont je parle, qu'il faut traiter de façon thérapeutique, on parle de 6 mois en moyenne selon la constance, la régularité, l'engagement, l'implication qu'on a avec notre système nerveux, tu vois, avec notre propre corps. Mais on parle ouais, de 4 à 6 mois, quelque chose comme ça. Mm. Mhm. Est-ce que tu peux aussi nous parler peut-être un petit peu là, c'est vrai qu'en en ce moment, enfin depuis plusieurs années, on parle beaucoup d'endométriose. Enfin, moi, je suis moi-même atteinte d'endométriose profonde, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Alors après, il y a plusieurs facteurs, on va dire, face à cette maladie, mais même d'autres maladies au final gynécologiques. Euh, avoir, en tout cas, moi, le fait d'inclure
le système nerveux, ça m'a beaucoup aidé, je trouve, voilà, dans le fait bah, de se reconnecter au corps, d'en libérer aussi des choses, hein. Donc au final, on en revient aussi par rapport à l'utérus. Est-ce que tu penses qu'il y a en tout cas un facteur aussi bah, de notre société, voilà, comme tu disais, patriarcal, qui est basé sur une énergie qui est très masculine. Est-ce que ça aussi, ça influence en tout cas bah, ces maladies quelque part parce qu'en ce moment, je pense que tout le monde connaît au moins une femme qui est atteinte d'endométriose ou de SPOC, syndrome polycystique. Mm. Quelle est ta vision par rapport à ces maladies, on va dire, gynécologiques? Donc, en termes de source des maladies, Mm. tu veux dire? Ouais. Parce que c'est quand même, c'est délicat de répondre puisque la racine Mm. de, de symptômes chroniques, hein, comme quand on parle de problématiques hormonales, comme l'endométriose, c'est des symptômes chroniques. Euh, Comme l'a dit Peter Levine, qui est le créateur de la somatic experiencing, donc la méthode clinique là, que j'utilise pour la résolution des traumas, qui travaille sur le système nerveux, euh, à la source, c'est une dérégulation du système nerveux qui entraîne des symptômes chroniques, que ce soit hormonaux, fatigue chronique, douleur, maladie auto-immune, tu vois, ça peut s'exprimer de différentes façons. Mais il y a une racine qui est dans la dérégulation du système nerveux, en parallèle d'autres causes. Donc, ça doit dépendre de chaque personne, tu vois, les toxines environnementales, tu sais, cosmétiques, qui vont influencer les oestrogènes, les hormones et tout, l'alimentation, le style, tu sais, le style de vie dans le sens, le rythme de vie, les responsabilités, la relation au corps. Il, il y a vraiment une palette à explorer pour chaque personne. Donc, c'est pour ça que tu sais, quand il y a des symptômes chroniques, c'est important de faire une démarche avec une vision holistique. Donc, ça serait surtout ça, je dirais, dans ma réponse qui est important de prendre en compte, de chercher de l'aide avec des gens qui ont une vision holistique, notamment en ayant une connaissance du corps féminin, donc des femmes qui ont une connaissance de ça de manière holistique, parce que malheureusement, ça n'est pas adressé dans le système médical traditionnel. Mm. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm. Mm. Euh, ok. On va se rapprocher un petit peu plus, tu vois, je t'avais posé, alors j'avais écrit dans les questions, comment retrouver son pouvoir personnel, parce que quelque part, bah, c'est ça aussi, hein, c'est se replacer, de redevenir en tout cas actrice bah, de sa santé, sans forcément tomber dans j'avais marqué féministe extrémiste, hein, mais je vais aussi expliquer pourquoi je dis ça, ou un rejet de l'homme qui, au final, nous cause plus de souffrance et, euh, et de blessures. Si je dis ça, c'est que dans cette reconnexion, en tout cas au féminin et au corps, euh, on peut voir aussi que des fois, il y a un rejet quelque part, tu sais, même de notre énergie au final masculine, où on veut être complètement dans le féminin. Et au final, on a même peur des fois de revenir au fait de s'affirmer, de passer à l'action, de vouloir des choses, de vouloir créer des choses. Donc c'est pour ça que vous avez mis féministe extrémiste. Euh, Est-ce que tu peux nous dire par rapport à toi justement, comment retrouver sans que ça tombe dans un extrême l'un ou l'autre? Ouais, c'est une super belle question. Merci à toi. C'est aussi une question, une conversation qui est vraiment importante, justement, quand on parle quand on est dans les sujets du féminin aujourd'hui.
parce qu'effectivement, on peut tomber dans continuer à dénigrer et à perpétuer en fait le narratif patriarcal qui, comme je le nommais, tu vois, il y a quelques minutes, euh, qui ne fait que transmettre une part plus malsaine, c'est-à-dire une polarité, un aspect de la polarité masculine qui n'est pas équilibré dans la société. Et on est tellement identifié à cette part masculine qui est déséquilibrée dans la société et au rejet de cette part-là, quand on commence à prendre conscience en tant que femme qu'on a opéré avec une énergie masculine déséquilibrée, puis que ça nous a desservi pendant des années, puis que notre corps est plus capable, puis qu'on a plein de symptômes, on va rejeter ça en bloc, ce qui est normal dans un processus de développement personnel, parce que ça fait partie de la prise de conscience pour faire un changement. Donc ça, c'est important de l'accueillir, tu vois. Ça fait partie d'un processus de changement. On a pris conscience. Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que ce qui est projeté dans la société et au travers de cette distorsion, en fait, de l'énergie masculine dans la société, c'est que c'est une part qui est malsaine dans la société. Dans le sens qui c'est une partie de l'énergie masculine qui est déséquilibrée. Donc, les hommes comme les femmes en souffrent parce que on a du mal à reconnecter à la part masculine qui est saine en nous, hommes comme femmes aujourd'hui, mais c'est un grand besoin. Donc, comme je l'ai nommé, pour la femme en tant que telle, euh, on a besoin, en termes quand tu es dans le langage du système nerveux, ben, on a besoin d'apprendre à ramener une capacité dans notre système nerveux pour aller dans des réponses saines de combat et de fuite, dans des réponses sympathiques saines, où on va pouvoir poser des limites, dire non, exprimer notre vérité, exprimer notre colère saine, ce qui est évité au maximum dans notre société, ce qui est catalogué comme inadéquat, comme honteux ou comme inadapté, tu sais. Alors que c'est dans cette énergie-là qu'on va pouvoir reprendre contact avec notre énergie masculine et non notre capacité donc de planifier, de diriger notre vie, de créer des choses dans notre vie, en passant par notre capacité dans notre corps de ressentir ces énergies euh, qui sont fortes, donc, comme je disais, plus sympathiques, tu vois, dans le sympathique. Donc, pour faire du sens, c'est, par exemple, en termes de pratique corporelle, ça peut être justement d'aller utiliser des pratiques corporelles qui vont être plus yang en yoga, qui vont être plus dans l'utilisation de nos bras, tu vois, dans le chien tête en bas, en termes de posture, mettons, ou tu vois, en faisant l'arbre droit, ou tu sais, des postures sur les mains, sur les bras. Ça peut être aussi en termes d'utiliser la force de nos jambes, donc de s'asseoir au sol, de remonter en poussant nos jambes au sol, donc d'utiliser la puissance des jambes. Et ça peut être par le fait de faire le vélo, par exemple, tu vois. Donc, ce qui va utiliser la force motrice, donc les capacités de proprioception motrice dans le corps, va avoir un effet sur le système neurophysiologique et donc sur l'énergie sympathique, comme je disais, qui aide la psyché aussi, tu vois, à avoir plus de capacité. Parce qu'on est aussi dans une société statique, quoi. On bouge très peu, ou en tout cas, la région des jambes et du bassin, on la bouge très peu. On utilise à 80% la région cérébrale.
Et ça conduit à une perte de capacité au niveau moteur et donc au niveau de notre système nerveux et donc au niveau de nos capacités. Et donc, pour les femmes, là encore, ça va être aussi de s'exercer à dire non. Donc, de se mettre aussi dans des situations où c'est sécuritaire. On a une capacité de se sentir en sécurité, on sait qu'on peut garder notre connexion et on peut dire non. Et donc, on s'entraîne à dire non là où c'est inconfortable, mais où on peut quand même rester dans une sensation de sécurité. Et ça va nous aider aussi à rééduquer notre capacité yang, masculine, d'exprimer notre vérité, d'exprimer nos frontières. Donc ça peut être une autre pratique, tu vois. Mm. Euh, ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment important, ouais. C'est vraiment important euh, parce que ça va nous aider à changer notre façon de d'interagir puis d'être en relation avec nous-mêmes, de répondre à nos besoins finalement. On a besoin d'apprendre à les écouter, nos besoins. C'est première étape, c'est super important. Mais ensuite, on a besoin d'y répondre, de les exprimer. Et donc, l'énergie masculine saine, elle va nous aider à répondre, à exprimer à cette écoute yin féminine qu'on a faite de nos besoins. Donc, on en a besoin aussi aujourd'hui et ça va changer notre capacité d'être en relation avec les autres aussi. Donc, c'est le fait de pouvoir être plus capable d'être souveraine et d'exprimer notre vérité, d'exprimer ce qu'on a envie, ce qu'on veut faire, d'oser le montrer, d'oser porter notre voix, ça va changer notre façon d'être en relation avec les autres et de notamment dans les relations intimes, je veux dire, tu vois, dans les relations intimes, mais aussi dans les relations avec le système médical, avec, tu vois, l'autonomie qu'on a avec notre propre corps, quoi, d'être capable de pouvoir protéger hein, notre corps féminin face au système médical, comme face aux autres, aux hommes, à nos relations intimes. Donc, d'être capable ouais, de se protéger et donc de vivre des relations qui soient plus équilibrées. Mm. Ouais. Mm. Donc, remettre du mouvement dans ces énergies, laisser aussi les choses voilà, circuler, les émotions, tout ce qui nous traverse au final, Ouais. pour limiter là, tout ce qu'on stocke dans notre corps. Parce que enfin, c'est toujours à travers lui qu'il y a tout qui passe, hein, de toute façon. Hein. C'est toujours le messager premier. Hein. Oui, puis donc tu vois, c'est vraiment une ressource. Donc c'est Ah, vraiment aussi en lui redonnant les capacités de répondre de manière adéquate. Donc en s'occupant de prendre soin de notre système nerveux, on va redonner du pouvoir à notre corps de pouvoir répondre de manière adéquate, de pouvoir enclencher les systèmes. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais le système nerveux, il gouverne tous les autres systèmes du corps. Donc, le système digestif, le système hormonal, le système immunitaire, la respiration, tout ça est gouverné par le système nerveux, donc la santé du système nerveux. Donc, quand on prend soin de notre système nerveux, on va redonner au corps ses capacités d'auto-guérison, d'homéostasie. On parle d'homéostasie, donc ses capacités de se rééquilibrer quand il a besoin de se rééquilibrer, mais de venir aussi, de venir, j'ai fait tomber mon micro, de venir rééquilibrer les symptômes chroniques quand il y a des symptômes chroniques. Donc, de lui redonner ses capacités d'auto-guérison, il va pouvoir équilibrer des symptômes lorsqu'il y a des symptômes. Donc, c'est une ressource, en fait, lorsque l'on prend soin du corps. C'est vraiment pour que ça devienne notre allié au lieu d'en être victime
et d'avoir l'impression qu'on est étrangère à notre corps et qu'il est contre nous, mais c'est parce qu'en fait, il n'a pas les ressources dont il a besoin pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc, on a une ressource avec un potentiel incroyable dans notre corps. Ouais. Simplement, il a été blessé, il a été insécurisé, il a été traumatisé, il a été incompris et violé pendant des générations à travers ce qu'ont subi les générations. Donc, il lui manque des ressources pour être en fonctionnement optimal. Donc, c'est un peu comme notre enfant, quoi. On a besoin de lui offrir les ressources dont il a besoin, la nourriture, tu vois, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, dont il a besoin pour opérer de manière optimale, c'est pour fonctionner de manière optimale. Mm. Et ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est Ouais, tout ouais. le réapprentissage, je trouve, pour sortir, comme comme on en a parlé juste avant, de cette société, des conséquences de la société patriarcale. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'en ressortir en ce moment, Mm. parce que c'est plus possible de fonctionner sur les bases que la société patriarcale a imposées, notamment pour le corps féminin, pour la féminité, euh, qui ne correspondent pas à, à, à ce que le corps féminin a besoin et qui ne nous donnent pas les ressources dont notre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Mais ce changement-là, c'est un changement de paradigme qui a besoin de s'opérer en nous déjà, tu sais, donc d'avoir une prise de conscience, puis de commencer à opérer des changements dans notre vie, de faire des choix différents. Et le fait de recontacter notre énergie masculine saine, ça en fait partie parce que ça va nous permettre de faire de meilleurs choix et de pouvoir protéger notre intériorité et notre Ouais. féminité. Ouais. Et Mm. si on continue d'opérer sur l'énergie masculine qui fonctionne toujours en vidant en vidant notre niveau d'énergie, en étant proche du burn-out tout le temps, en étant déconnecté de notre corps, déconnecté de nos cycles, déconnecté, ben, on va pas pouvoir arriver à vivre harmonieusement avec nous, puis on va pas pouvoir réellement connecter à nos désirs, à nos rêves et tout ça. Donc, c'est un changement de paradigme euh, complet, ouais. Mm. Ouais. Mm. Est-ce que tu as, alors moi je suis une adepte hein, des routines matinales. Est-ce que tu as des routines qui te permettent de rester centré, équilibré dans tes énergies et ancré que tu as envie peut-être de nous partager? Ouais, ben oui, 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 ben c'est donc dans mes routines en ce moment, euh, ça va être de commencer par prendre du temps pour, ben, je vais parler du matin en fait, puisque c'est le matin que je commence. Donc, je vais prendre le temps de ressentir comment je me sens. Est-ce que c'est plutôt, ah, j'ai envie de sortir, puis de connecter à la nature, éveiller mes sens, éveiller ma sensation d'être en relation avec moi comme avec l'environnement, en contact avec la nature, ou est-ce que ça va être de m'asseoir sur mon tapis, de faire une méditation, euh, si j'ai des émotions, s'il y a comme un processus qui est en train de se faire, je vais plutôt faire ça, puis je vais prendre le temps de connecter à comment je les ressens dans mon corps, est-ce que je peux créer un espace doux, bienveillant, sécuritaire pour permettre à ces énergies-là de bouger, puis de prendre le temps de voir comment elles aimeraient bouger, est-ce que j'ai besoin
de les exprimer, de faire des sons, de faire des mouvements avec mon visage ou avec mes bras ou avec, tu vois, ou écrire. Euh, Puis parfois ça va être directement, et là ça fluctue aussi selon mon cycle, donc selon les jours du mois, tu vois. Ben, je vais avoir plus d'énergie, donc là j'ai envie d'avoir une pratique plus physique, surtout en milieu de mon cycle. Donc je vais aller plus rapidement vers des postures ou tu vois. Fait que ça fluctue en fait dans ma routine. Je sais, en étant à l'écoute de ce qui est présent en moi quand je me lève ou quand je vais prendre du temps pour moi. C'est quand ouais. Mm. Ouais, c'est super, c'est un moment pour soi et ça fait du bien. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast, ou une personne à recommander? Mm. Ouais, ben, dans les sujets dont on a parlé, donc en termes de système nerveux ou aussi, je dirais, de mieux comprendre l'importance de travailler avec notre corps et donc comment notre corps garde les mémoires ou ouais, c'est ça. Moi, je recommande trois auteurs, donc là en termes de livres, trois scientifiques ou trois experts là-dedans. Peter Levine, dont j'ai parlé, pour tout ce qui est traumatisme, dérégulation du système nerveux. J'aime beaucoup Gabor Maté, qui a vraiment beaucoup écrit sur l'impact de la société, donc la société patriarcale, de l'impact aussi des traumatismes développementaux donc, qui viennent des systèmes familiaux dans lesquels on a vécu et l'impact que ça a sur les symptômes chroniques et, et notamment les symptômes chroniques parce que les symptômes hormonaux féminins en font partie, hein. Donc Gabor Maté, il a écrit un livre qui s'appelle Quand le corps dit non. Donc pour apprendre pourquoi il y a des symptômes chroniques, c'est quand on n'a pas été capable de dire non. Et c'est très important, ça, chez les femmes. C'est quelque chose qui est difficile de retrouver l'accès à ça. Et, euh, et donc, c'est notre corps qui va dire non à un moment donné, puis qui va développer des symptômes chroniques. Donc, ouais, Gabor Maté aussi. Oh, Mm. super. Mais je rajouterai dans les notes du Ouais, podcast. Où est-ce que l'on peut te retrouver et comment on peut travailler avec toi? oui. Ben, mon site internet, il s'appelle féminiteenconscience.com. Donc, il y a vraiment toutes les informations sur la thérapie psychocorporelle féminine que j'offre, donc pour la résolution des traumas notamment, et la reconnexion au centre de l'utérus. Et il y a l'accès aussi au programme en ligne à travers mon site internet. Et il y a beaucoup de ressources sur mon site avec le blog, le podcast aussi, parce qu'il y a un podcast aussi, et puis C'est des super. vidéos sur YouTube. Ouais. Donc il y a l'accès au podcast de Féminité en conscience aussi. Ouais, ouais. Mm. Mais génial. Merci beaucoup, Corinne, pour cette merveilleuse conversation. J'ai adoré. Et je te dis à Merci à très toi. bientôt. Oui, merci à toi, Jennifer. À très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, laisse-nous également ton avis. Tu retrouveras tout le travail de Corinne Deva dans les notes de cet épisode. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.